Travailler pour un équipementier automobile en Thaïlande. Et là, il a connu celle avec laquelle il s'est marié, qui est une fille de paysan, d'agriculteur de Thaïlande. Donc il s'intéresse à la question là-bas. Ils sont venus tous les deux et il a opéré sa conversion de façon assez structurée parce qu'il a suivi je sais pas si c'est un pas, il a travaillé quasiment 1 an comme ouvrier agricole et puis il a cherché de la terre. Donc on est venu ici avec Jean-Pierre Sartou il y a... Tu vois qui c'est Jean-Pierre? Oui, bien sûr. C'était quand 2 ans, le temps passé. Pour l'aider à faire un peu un diagnostic, les points forts, les points faibles, et puis il a mené sa barque. On va te laisser, raconter ton histoire et déjà c'est moi et ma femme, donc c'est un projet à 2, ma femme et moi. J'ai vu les yeux derrière les c'est un projet à 2. Donc moi c'est Johan d'Ingreville. Je suis maraîcher sur la commune du Lerme, j'ai 33 ans et je suis installé depuis 1 an. Donc sur 4 hectares, en maraîchage bio et avec le projet de développer un atelier de poules pondeuses et de planter des arbres fruitiers. D'accord. Et nous sommes ici à la... Donc ici on est à la Boria du Sourire. Boria du Sourire. Donc c'est le nom de la ferme. Et d'où ce nom, donc Boria c'est une ferme en occitan, similaire à Borda. Mais le Boria sonne mieux à mes oreilles. Et du sourire parce que ma femme est thaïlandaise. Et donc le pays du sourire, donc la Boria du Sourire. Voilà où on est aujourd'hui. Super. Donc tu es installé depuis, tu nous as dit... 1 an. Donc ça fait 1 an qu'on est propriétaire de ces 4 hectares. Et on a démarré la vente fin avril, début mai 2022. Okay. Donc actuellement tu vends sur... Donc actuellement je vends directement à la ferme le jeudi de 17h à 19h. Donc la Boria du Sourire, chemin français au Lerme. Et le vendredi soir à Bon Repos sur Aussonnel, au marché. D'accord. Ton sentiment sur ta première année d'exploitation, très brièvement, on est en 2022. On est en 2022, donc première année, énormément de travail pour préparer les terres, mais aussi surtout les installations, donc les serres, les bâtiments, etc. Et une année très difficile au niveau météo, donc on a eu 2 fois de la grêle, qui ont fait pas mal de dégâts, et la canicule qui a été très très dure, donc très hard, donc énormément de temps à replanter, à arroser, etc. Mais en général très positif. Un bon retour d'expérience, beaucoup de cultures qui ont fonctionné et bien fonctionné malgré le peu de rendement, et des clients super et de plus en plus fidèles.
Bon. Et donc, comment tu perçois ou tu envisages l'avenir après cette année de... Donc l'avenir, eh ben, ça va être que du positif avec plus de culture, plus de clients et plus de légumes, bientôt des œufs et plein de projets. Voilà. Merci Johan. Avec plaisir. Merci Antoine. C'est Antoine, c'est ça? Merci Antoine. Tu dis merci? Les premières salades. À tout à l'heure. Mais j'avais acheté les plats. Oui. Les premiers, j'avais acheté les plats. En réfléchissant, j'ai vu la complexité que c'était l'élevage et le fromage, et je me suis dit autant débuter et découvrir le monde agricole par le maraîchage, qui est d'un niveau investissement le plus accessible. Bien accompagné. Ouais. Des prioritaires en tant que GIA. J'étais prioritaire en tant que GIA et je vais dire, utiliser le terme en face de moi, mais bon. Un autre concurrent, Ouais. C'était un groupe d'investissement un peu. Ah bah c'est pas ceux qui ont fait des... Ils sont sur tous les offres SAFER et ils essayent de récupérer le maximum de terres. Ah bon? Dans quel but de... Alors c'est un peu. Enfin, moi j'ai pas vu sa présentation du coup, mais c'est pour essayer d'accompagner les sociétés pour faire de la compensation au carbone. Enfin, on fait 300 mètres, il n'y a pas d'eau. Hein. Il y en a qui ont fait des forages 200-300 mètres d'ici, 20 mètres, 30 mètres, il n'y a rien. Hein. Ah ouais. Ah oui, l'eau c'est impressionnant. Hein. S'il faut, je fais un puits de l'autre côté vers la route, il n'y a rien. D'accord. C'est très 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 compliqué. Hein. L'eau. Donc on a simplement amendé avec du compost. Donc il y a une ressource de compost à Poucharamé, je te signale. Et qui vient de Poucharamé. Ça vient de là. Et mon voisin. Alors je suis certifié bio dès l'installation, même avant d'avoir les terres. Ah bon? Ah d'accord. Donc tu étais en bio parce que la terre n'avait pas été travaillée. Exactement. Mais après, quel que soit ce que tu y mets, que tu y plantes, Non. Donc c'est un audit entre guillemets théorique. Mhm. Et ensuite est venu les audits donc de suivi. Donc là, il faut que tout soit bio. Quoi. Parfait, mais dans la nature, rien ne peut être parfait. Mais ce sont des Et points ça de repère, évolue, ce sont des points de pas mal. sécurité. Actuellement, quand même, dans le bio le plus controversé, quoi, c'est le bio versus local. Oui. Oui, bien sûr, mais c'est parce c'est que- des vraies questions. Et c'est des vraies questions. Parce que le fait d'avoir c'est connu et archi connu, le fait d'avoir du bio qui vient de l'autre bout du monde, quel sens ça a, quoi. Mais le local le faire et certifié même bio suisse. Maintenant. Là, ça, alors là, c'est... Non, mais c'est pas. Non, après, non, parce que notre moi, je suis. Moi, j'ai une question pour Johan. C'est peut-être que tu démarres et tout, c'est compliqué, mais est-ce que tu penses que les gens qui viennent ici viennent parce que tu es vraiment bio Non. ou parce qu'ils ont un maraîcher qui est vraiment à côté de chez eux et que même si tu étais en raisonné ou probablement peut-être même en conventionné, peut-être qu'ils viendraient aussi. Voilà. Et moi c'est je suis pas du tout un pro bio. c'est Et quand tu dis que t'es pas pro-bio, tu t'installes ici. Au fond de toi, il y a quelque chose qui te dit que c'est ce qu'il faut faire. Oui, parce que techniquement je serais bio. Techniquement, c'est-à-dire les matériaux que j'utilise, la façon ergonomique de travailler, c'est bio. Mais le jour où ça deviendra une contrainte, je ne serai pas. Ah oui, Est-ce que ça serait pas forcément facile pour toi de gérer les produits phytosanitaires sur l'exploitation? Pour toi, pour tes... Il y a ça aussi, c'est un peu un soulagement. Ah oui, Quand on lâche des produits, quand on lâche le cultivé, il y a quelque chose. Et Frédéric Dalis, là, qui est moitié en conventionnel, moitié en bio, n'a pas été jusqu'au bout. Je pense qu'il est assez content d'être passé en bio. Il considère, lui, y compris en grande culture et en élevage, que l'avenir est là. Tu vois.